Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1277e épisode de l'After Zap Image. Les amis, on va débuter avec plusieurs informations qui concernent les sélections nationales. On rappelle qu'on est sur une période de trêve internationale. Première information, et c'est plutôt une bonne nouvelle, l'UEFA et la CONMEBOL ont annoncé donc la création de cette finale entre le représentant de la zone Europe et le représentant de la zone sud-américaine. Donc l'Italie affrontera l'Argentine le 1er juin prochain à 20h45 à Londres. Ça sera à Wembley, donc c'est une belle initiative. Cette première édition sera appelée la Finalissima. Il y a qu'une chose qui est dommage, c'est que ce match ne se joue pas en Italie, par exemple, ou en Argentine. Là, il est délocalisé à Londres. Ensuite, on continue les amis avec ces images assez impressionnantes. On en a parlé hier sur la chaîne Robinho Alert. L'accident dont a été victime André Onana, le portier de l'Ajax Amsterdam, gardien aussi évidemment de la sélection camerounaise. André Onana, victime d'un accident de la route hier matin alors qu'il se rendait au rassemblement de la sélection camerounaise. Vous voyez les images de ce choc entre deux véhicules, donc un choc quand même ultra violent. Plus de peur que de mal pour André Onana, il s'en est sorti indemne et pourra vraisemblablement même tenir sa place dans 2 jours maintenant pour affronter les Fennecs algériens pour les barrages de qualification au mondial. On continue du côté du Portugal, quelques absences côté portugais à quelques jours là aussi d'affronter la sélection turque. Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais, est forfait. Il est remplacé par José Sa, le portier de Wolverhampton. On a aussi notamment l'absence de Pepe pour Covid, le défenseur du FC Porto, et l'absence aussi de Ruben Neves, le milieu de terrain des Wolves, qui lui aussi est blessé. On continue du côté de l'Espagne avec une information qui concerne la Roja, une info qui concerne le jeune Pedri qui hérite du numéro 10 avec la Roja. Ensuite, on va poursuivre les amis du côté de l'équipe de France, pas mal d'informations en ce qui concerne les Bleus. Premièrement, le retour d'Olivier Giroud, la déclat d'Olivier Giroud qui nous dit: une chose est sûre, ma détermination d'apporter quelque chose aux Bleus reste intacte. C'est un grand retour pour Olivier Giroud en équipe de France, lui qui avait raté les précédents rassemblements. Ensuite, on a une info aussi qui concerne N'Golo Kanté qui a été contraint de quitter le rassemblement de l'équipe de France pour des raisons personnelles. Pour le moment, voilà, ce qui est sorti, c'est que N'Golo Kanté reviendra si possible avec les Bleus. Donc ce n'est pas une certitude de revoir N'Golo Kanté avec l'équipe de France. Voilà, il y a des soucis visiblement extra-sportifs en ce qui concerne N'Golo Kanté. On n'en sait pas plus. On poursuit toujours les amis du côté de l'équipe de France avec ce qui s'est passé hier, notamment lors de la journée liée aux opérations marketing de l'équipe de France. Évidemment, les Bleus sont sponsorisés par certaines marques. Vous les connaissez certainement. Kylian Mbappé hier a refusé de participer aux opérations marketing liées aux sponsors de l'équipe de France. C'est une situation évidemment qui a crispé un petit peu la Fédération française de football hier. Alors les revendications, elles sont assez simples de Kylian Mbappé. Il exige tout simplement d'avoir un droit de regard plus important sur l'utilisation qui est faite de son image en équipe de France. Ça ne date pas d'hier. Il y avait déjà eu des problèmes comme ça avec l'équipe de France il y a quelques années. Il veut tout simplement aussi renégocier un petit peu les contrats liés au droit d'image. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Kylian Mbappé n'accepte pas tout simplement d'avoir son nom qui est affiché aux côtés de sponsors auxquels, par exemple, il n'adhère pas. Il est impliqué, par exemple, dans la nutrition des enfants. On connaît l'un des sponsors de l'équipe de France, McDonald's. Donc voilà, Kylian Mbappé n'accepte pas d'être lié à certaines marques qui sont partenaires de l'équipe de France. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, hier a pris le téléphone pour appeler Kylian Mbappé en personne pour le faire changer d'avis. Rien n'y a fait. Kylian n'a pas voulu participer donc à ces opérations. Bon, tout ça c'est de l'extra sportif. On poursuit les amis avec plusieurs déclarations de Paul Pogba qui lâche pas mal de grosses vérités et de grosses coupes. Paul Pogba déjà qui a annoncé qu'il a souffert de dépression pendant sa carrière. Il n'en a pas parlé. Il nous dit parfois tu ne t'en rends même pas compte, mais tu veux juste être seul, juste t'isoler.
Voilà, c'est quand même des choses assez graves, hein, évidemment. Ensuite, on continue par rapport à l'aspect sportif. Manchester United, l'équipe de France, Paul Pogba qui nous dit déjà, je suis d'accord avec cette constatation. Le Pogba de l'équipe de France n'est pas le même que celui de l'Angleterre. C'est la vérité. Ici, avec l'équipe de France, j'ai beaucoup plus de temps de jeu. Le système est différent qu'en club. En fait, c'est simple. Chez les Bleus, je joue. Et en plus, à mon poste, je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach et des joueurs. C'est normal de ressentir cette différence avec Manchester, car c'est dur d'être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaire. La frustration aussi de Paul Pogba avec Manchester United. Il nous dit avec le sélectionneur, on s'entend très très bien. Il m'a confié un rôle que je connais. Mais à Manchester United, est-ce que j'ai vraiment un rôle? Je me pose la question et je n'ai pas la réponse. Voilà, ça a l'air très très clair, hein. En ce qui concerne Manchester United, les temps sont durs entre Pogba et le club. On a du mal tout de même à imaginer une prolongation de Pogba avec les Red Devils. Les objectifs de Pogba pour la suite de sa carrière, continuer à gagner, à progresser et à rattraper ces années où je n'ai pas pu gagner de trophée. Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas. Sur les 5 dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c'est mort. On ne gagnera rien encore, que ce soit avec Manchester ou dans un autre club. Je veux remporter des trophées. Il a répondu aussi à la rumeur Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? C'est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club. Voilà, toutes les déclarations quand même, hein, qui nous laissent penser que Pogba à Manchester United, ça semble bel et bien terminé. On continue du côté de Paris, une information confirmée par RMC Sport et notamment par l'entourage de Mauro Icardi qui confirme que la tendance maintenant pour l'attaquant argentin est bel et bien à un départ du Paris Saint-Germain. Bon, c'est bien logique, hein. Je crois que c'est 4 bouts de match depuis le début de l'année 2022 pour Mauro Icardi. Une déclaration de Daniel Riolo qui travaille du côté de RMC qui nous parle de Neymar. Il nous dit Neymar ne s'entraîne plus, il arrive à l'entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s'entraîner, limite alcoolisé, ça se voit. Neymar en est à un stade où il est dans la vengeance. Après ça, bon, ce sont des informations de Daniel Riolo. Ça n'a pas été beaucoup repris dans la presse nationale. Ensuite, autre information qui concerne Paulo Dybala. On le sait depuis le début de semaine, Paulo Dybala va quitter la Juve en fin de saison. Il est libre de tout contrat. Il peut s'engager donc où bon lui semble. Le PSG intéresse Paulo Dybala selon Foot Mercato. L'Argentin s'est renseigné sur les intentions du club parisien. Le PSG n'est pas seul évidemment sur le dossier. Il y a des clubs en Première Ligue, il y a des clubs en Liga, des clubs en Serie A qui sont intéressés par Paulo Dybala. Toujours en ce qui concerne un joueur qui est suivi par le Paris Saint-Germain. D'après la presse espagnole, cela ne fait quasiment aucun doute. Ousmane Dembélé sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Bon, voilà, ça c'est la presse espagnole. Là, je sais pas si on se rend compte quand même. Le Paris Saint-Germain a envie de changer beaucoup de choses dans le club. Les infos qui sortent actuellement, c'est que Paulo Dybala s'intéresse au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, visiblement à Paris, c'est fait. On a deux joueurs qui sont quand même d'une irrégularité extrême et qui pourraient donc de nouveau rejoindre le Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue donc avec ces informations qui concernent Dembélé. Du côté des représentants d'Ousmane Dembélé, on a informé le Barça que la proposition de renouvellement de contrat pour le moment, eh bien, elle n'est pas arrivée sur la table des représentants de Dembélé, donc on ne peut pas dire oui ou non puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle offre depuis le mois de janvier. Du côté du clan Dembélé, on a annoncé que si une nouvelle offre arrive, évidemment, elle sera étudiée. Mais pour le moment, le Barça n'a pas proposé de nouvelle offre à Dembélé. Mais ça va arriver très prochainement. Joan Laporta prépare une nouvelle proposition salariale pour Dembélé. Voilà, j'espère pour le Barça que ça pourra peut-être convaincre l'agent d'Ousmane Dembélé qui pose problème dans ces négociations. On sait aussi que le Barça a déjà trouvé le successeur d'Ousmane Dembélé en cas de départ du Français en fin de saison. Ça sera Rafinha, l'ancien ailier du Stade Rennais qui est désormais du côté de Leeds. Une opération qui est estimée à 30 ou 35 millions d'euros. Ensuite, on poursuit toujours du côté de Barcelone. Là aussi, une information qui concerne une prolongation de contrat. Ronald Araujo, lui aussi libre de tout contrat. Alors pas cette année, mais dans un an. C'est un joueur important quand même, Ronald Araujo, avec cette équipe
catalane. Pas de prolongation de contrat pour le moment. Le Barça va vraisemblablement lui offrir un nouveau salaire et une belle revalorisation salariale, puisque le salaire de Ronald Araujo va vraisemblablement tripler. Il va passer donc de 2 millions à 6 millions d'euros. On n'a pas la réponse du joueur. On sait qu'il y a des clubs anglais qui lui ont proposé aussi un petit peu plus que ces 6 millions d'euros. En tout cas, le Barça a fait savoir à Ronald Araujo que cette revalorisation salariale, ça sera la dernière. Le Barça n'augmentera pas son offre. Là, on a quand même un x3 en ce qui concerne le salaire du joueur. On enchaîne les amis du côté de Madrid, on regarde ces statistiques comparatives du côté du Real entre Karim Benzema sur le terrain et Karim Benzema absent. Le pourcentage de victoire qui baisse de quasiment 20% lorsque Benzema est absent avec le Real Madrid, et on l'a de nouveau vu sur le Classico dimanche dernier. Une info qui concerne Karim Benzema et Ferland Mendy, les deux grands absents de ce Classico qui devraient normalement être de retour dans le groupe du Real Madrid après la trêve internationale pour les grandes échéances, la fin du championnat espagnol évidemment, et le retour de la Ligue des Champions aussi face aux Blues de Chelsea. On a une déclaration de Martin Odegaard en sélection norvégienne par rapport à Erling Haaland. Est-ce que Haaland l'a consulté au sujet du Real Madrid? Il nous dit: nous sommes de très bons amis, nous parlons donc de la plupart des choses. Quand j'étais là-bas, nous en avons parlé, mais il n'y a pas eu de discussion particulière à ce sujet. On attend évidemment dans les prochaines semaines la décision de Haaland par rapport à son avenir. Direction cette fois-ci l'Allemagne, le Bayern Munich, une déclaration de Kingsley Coman qui a annoncé, on en a parlé il y a 2-3 jours, qu'il souhaitait continuer du côté du Bayern Munich. Il a prolongé, il a envie encore de remporter les trophées. Il nous dit: au fond de moi, j'aimerais devenir une véritable légende du club, voire même un peu plus. J'aimerais que l'on me considère vraiment comme un joueur important par rapport à ce but en finale de la Ligue des Champions, on rappelle face au PSG. Quand je finirai ma carrière, je voudrais faire partie des légendes du Bayern Munich. Déclat aussi de Ryan Gravenberch, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, qui est suivi notamment par le Real Madrid, par le Bayern. Il nous dit: je connais l'intérêt du Bayern. Mon père et mon agent s'en occupent, je suis concentré sur le football, un milieu de terrain avec d'énormes qualités, Ryan Gravenberch. Ça sera vraisemblablement les derniers mois du joueur du côté de l'Ajax sur la fin de saison. Il va rejoindre vraisemblablement un très très grand club européen et franchir un nouveau palier dans sa carrière. On continue les amis avec une déclaration de Zlatan à l'approche de sa retraite. Il sait qu'il ne trouvera nulle part ailleurs cette adrénaline que lui procure le terrain. En attendant, il nous invite donc à profiter de lui. Il nous dit: profitez-en pendant que je suis sur la pelouse, parce que vous ne verrez rien de comparable lorsque je prendrai ma retraite. C'est du Zlatan tout craché. Toujours du côté de Milan, Divock Origi, l'attaquant belge de Liverpool, est plus que tenté par la proposition des Rossoneri. Il y a des discussions en cours avec ses agents afin de trouver un accord verbal dans les plus brefs délais. Bon, ça serait quand même une belle porte de sortie pour Divock Origi. On sait que du côté milanais, il y a souvent du turnover qui est effectué sur le front de l'attaque. Et Divock Origi quand même a très peu de temps de jeu du côté de Liverpool. Il a souvent été décisif dans des moments importants, mais il a très peu de temps de jeu évidemment parce qu'il y a des joueurs tout simplement qui sont meilleurs que lui du côté de Liverpool. Il y a des joueurs indéboulonnables, des véritables stars, donc ça serait bien tout de même pour Divock Origi d'aller trouver un petit peu plus de temps de jeu du côté, pourquoi pas, de l'AC Milan. On va terminer les amis avec deux informations du côté de Marseille. Premièrement, le supporter qui s'est introduit sur la pelouse du Vélodrome ce dimanche lors de Marseille-Nice a été condamné à 6 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction de stade. Il avait déjà été condamné à du sursis dans une autre affaire en novembre dernier, donc il passera par la case prison. Et on termine avec une bonne nouvelle aussi, le match d'Europa Conference League entre l'OM et le PAOK Salonique le 7 avril prochain à 20h50. Il sera diffusé en clair sur la chaîne W9. Il faut le souligner, c'est tout de même assez rare d'avoir du football en clair maintenant. Donc il faut le souligner, ce match entre l'OM et le PAOK sera diffusé sur W9. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.